Et pour revenir sur cet exploit des Lions de l'Atlas, Yacine Cherdi, président de Mobile Academy International, est en direct de Colmar en France avec nous. Yacine Cherdi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci aussi pour votre invitation. Vous êtes aussi un ancien footballeur marocain. Nous avons vu aujourd'hui des Lions de l'Atlas qui ont joué sans complexe, qui ont joué avec le cœur. Peut-on dire que ce n'est que le début et que les protégés de Reynald Pedros vont encore nous faire rêver tout un royaume? Exactement. Aujourd'hui, on a vu une équipe soudée, une magnifique équipe nationale du Maroc. Les filles, aujourd'hui, ils ont pris une très belle leçon contre l'Allemagne. Ils ont rectifié, ils ont corrigé les erreurs qu'ils ont pu faire dans le premier match. Contre la Corée du Sud, ils étaient magnifiques. Aujourd'hui, ils étaient en extase, ils étaient magnifiques. C'est un match, on est fiers de voir l'équipe nationale du Maroc à ce niveau-là, qui combattent les plus grosses équipes mondiales. Et le rêve est encore permis. Pardon? Je dis, et le rêve est encore permis. Bien sûr, on va encore plus loin, Inch'Allah. Les Lions de l'Atlas découvrent le mondial féminin, créent la surprise avec cet exploit. Comment expliquer aujourd'hui ce Maroc qui gagne, ces exploits qu'enchaîne le royaume dans le domaine sportif? Écoutez, tout ça, ça vient pas au hasard. Le Maroc, depuis 2014, où il est en train de créer des infrastructures, de faire des formations, ça peut être garçon ou fille. Tous ces résultats, c'est le résultat que le Maroc travaille d'arrache-pied pour qu'on arrive à montrer une très belle image du Maroc. Tout ce qui fait la Fédération royale marocaine de football, tout ce qui est fait Sa Majesté le roi Mohamed VI, le premier qui soutient le sport au Maroc. Donc le résultat, c'est aujourd'hui. On le voit et il y en aura encore plus parce qu'on travaille encore. Donc derrière cette victoire, derrière je dirais ces victoires, derrière ces exploits, il y a une vision, celle du roi Mohamed VI. C'est la vision de Sa Majesté Mohamed VI et récemment il y avait un discours, il dit il faut faire confiance aux jeunes, il faut donner les moyens aux jeunes et vous verrez, ils peuvent aller très très loin. Et le résultat aujourd'hui avec l'équipe nationale marocaine qui est en Coupe du Monde, la première fois, et en plus on vient de loin, le football féminin, ça fait que peu d'années qu'on a commencé, ça fait 3 à 5 ans qu'on a commencé vraiment sérieusement et aujourd'hui on est en train de battre les plus grosses équipes du monde. Et oui, parmi la Colombie, parce que je connais très bien cette équipe et qu'ils ont des très belles joueuses comme Santos, la meilleure joueuse du monde, Linda Caicedo, celle que on a offert le trophée IFFHS, la joueuse moins de 20 ans. On a vu contre l'Allemagne ce qu'il a pu faire. Donc le trio Santos, Linda Caicedo et Ramirez, et malgré ça, aujourd'hui, ils étaient éteintes devant l'équipe nationale du Maroc. Et oui, les filles ont fait parler leur talent, leur génie, leur sérieux, mais aussi leur capacité de résilience, leur capacité à toujours aller de l'avant. Yacine Cherdi, mardi prochain, le Maroc fera face à la France en 8e de finale pour un choc, je dirais, historique. Comment les Lions de l'Atlas devront-elles aborder ce match? Excusez-moi, je ne peux pas ne pas penser au match des garçons à Coupe du Monde de Qatar contre la France. On a perdu contre la France. Et moi, je pense que les filles marocaines... Ils vont jouer pour les garçons. Ils vont battre les garçons. Voilà. Et juste pour ça, moi, j'aimerais que tous les Marocains du monde soutiennent l'équipe féminine marocaine parce qu'ils ont le pouvoir de gagner la France mardi, Inch'Allah. Yacine Cherdi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.